The sun is setting and you're right here by my side. And the movie is playing, but we won't be watching tonight. Every look, every touch makes me wanna give you my heart. I've been crushing on you, baby. Stay right where you are, 'cause I never knew you could hide moonlight in your hands till the night I held I kiss his fingertips as I wish and he's on mine. He's giving me Elvis with some James Dean in his eyes. Puts his lips on my neck, makes me wanna give him my body. I'll be falling for you, baby, and I just can't stop. 'Cause I never knew you could hide moonlight in your hands till the night I held you. My moonlight. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, les amis. Et surtout, bienvenue dans The Quarry. On va continuer notre aventure, les amis. Et donc, rappelez-vous, pour l'épisode précédent, Laura, la fille qui a eu un accident avec son petit ami Max au début, dans le prologue, là, où ils ont fait connaissance d'un flic super bizarre. Donc du coup, eh ben, la revoilà qui a réussi à rejoindre ce groupe de jeunes. Et du coup, on va savoir ce qui lui est arrivé. Vous avez hâte de savoir? Eh ben, moi aussi j'ai hâte. Même si, je dis je connais un peu, mais ça dépend. Parce que comme j'essaie de changer mon histoire comparée à la première fois, donc on verra bien ce qui va se passer. Allez, on se retrouve pour le 7e chapitre, les amis. Hop. Alors, pourquoi vous êtes pas venu? Vous étiez où pendant ces 2 mois? On est arrivé un jour plus tôt. C'était pas une bonne idée. Donc là, elle nous explique son histoire. Ce qui lui est arrivé. Donc là, j'avais appelé la dernière fois, donc là je vais laisser couler. Jeune fille, on va passer un mauvais moment. Putain de merde.
fait à Max? La ferme. Vous pouvez pas... La ferme! Je vais poser des questions. Et vous répondrez. Non. Alors là, obéissante, Laura Kearney est furieuse, pauvre con. Donc la première fois que j'avais fait, j'étais totalement méchante avec le flic, tu vois, je l'envoyais chier, etc. et tout, je faisais que des trucs... mais bon, comme là, j'essaye de changer l'histoire comparé à la première fois, donc je vais être obéissante et je vais faire tout ce qu'il dit. Laura Kearney. Avec qui vous êtes? Et quel est son lien avec vous? Max Brinley, c'est mon copain. Où alliez-vous hier soir? À la colo de Hackett Squarey, vous le savez déjà. Qu'est-ce que vous avez fait à Max? Non. Je pose les questions. Vous répondez. Et c'est comme ça que ça marche. Furieuse, je ne dis rien, obéissante, d'accord. Alors on va mettre obéissante, hein, on va jouer la fine touche. Ok. Vous voulez quoi? Ah. Eh ben... Pourquoi vous alliez à Hackett Squarey? Max et moi, on est moniteurs. Non, arrêtez. Les moniteurs arrivent qu'aujourd'hui. Je vous l'ai dit, on est arrivé en avance, on s'est dit qu'on irait... voir le camp. Pourquoi ne pas aller à l'hôtel comme je vous l'ai dit? Mais parce qu'on était... beaucoup plus près du camp... et fauché. Intrigué, ok shérif, agacé. Alors la dernière fois j'avais mis agacé, donc on va mettre intrigué. Ok, shérif. Hackett. Hackett comme... Chris Hackett? Ne change pas de sujet. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici. Tu n'imagines même pas. Vous vous êtes fourré dans un gigantesque merdier nucléaire de catégorie A, jeune fille. Et la seule option, c'est de la boucler et de faire ce que je dis. Est-ce que c'est clair? Suppliante, pitié, arrêtez vos intimidations. Furieuse, arrêtez vos conneries. Donc je vais mettre suppliante. Pitié. S'il vous plaît. Arrêtez de vouloir m'intimider. Et dites-moi plutôt ce qui se passe. Est-ce que Max est vivant? J'ai l'impression de devenir dingue. Quoi? Attaquer. Non, j'avais fait la première fois, donc là je vais laisser. Avance. Mais ça me démange hein, de lui foutre une raclée aux flics et tout, mais... mais bon, j'ai envie de changer l'histoire un petit peu tant que je le fais pour la deuxième fois. Vous allez nous dire ce que c'est que ce bordel? Je sais que vous m'entendez. Merde. Préoccupée, est-ce que ça va? Méprisante. Crier ne mènera à rien. Donc crier, j'avais pas dit. Max, lui gueuler dessus, ça changera rien. Est-ce que ça va? Ouais, je crois, j'en sais rien. Laura? Ouais? Pourquoi je suis à poil? Quoi? Eh ben, on s'est fait attaquer. Et après, je me suis réveillé dans une cellule et sans toi. Et maintenant, t'es là et j'ai plus mes fringues et il y a du sang et des trucs partout. Qu'est-ce qui s'est passé, putain? Déçu, j'espérais que tu le saurais. Suspicieuse, il voulait que j'avoue. La dernière fois j'avais mis suspicieuse, donc je vais mettre déçu.
J'espérais un peu que tu pourrais me l'expliquer. Je crois que je me souviens de certains trucs, mais... ça n'a aucun sens. Ouais, pareil. Est-ce qu'on a... été drogués? Peut-être qu'on a été drogués? Par un flic? Ils ont le droit de faire ça? Il se prend pour qui, ce type? Le shérif de Northkill, apparemment. Northkill? Ouais. Max! Quoi? T'as regardé la carte, au moins? Hackett's Quarry, à Northkill, c'est la ville. Ah, Et c'est même pas le pire. J'ai jeté un coup d'œil à son badge et... Enfile ça. Il t'a donné quoi? je serai pas la star de la prochaine Fashion Week, c'est moi qui te le dis. Hé, j'ai dit que vous pouviez vous parler. Sarcastique, on n'a pas besoin de permission. Obéissante, pardon. Bah, je vais faire l'obéissante, même si ça me saoule un Désolé, peu. on va se taire. Ah ouais? Max? Eh, vous avez fait quoi de ma vraie copine? Aïe. Ok, grand. Présente-moi tes mains. Allez. À toi. On y va. J'irai nulle part, on peut faire ça là. Dépêche. Eh, eh, Oh, ne touchez pas. Allez, bouge. C'est bien. Hé, arrête de chicoter. Laisse-le, droite, calme-toi, Max. Max, arrête, tu fais qu'empirer les choses. Laura? Qu'est-ce que vous lui avez fait? La ferme. Ok. Ok. Réfléchis, Laura, allez. Il doit bien y avoir quelque chose ici qui peut te servir. Donc, on va aller faire le tour. Tandis que la ville de Northkill s'endort, la folle dans les bois pleure un mort. Lorsque pourrissent les corps, le loup affamé sort et l'implacable shérif rôde encore. Ensuite, on va aller par là-bas. C'est quoi? Non, c'est mort. J'ai besoin d'une sorte de levier. Et pour aller chercher le petit levier, on va au milieu. Prendre l'espèce de truelle là. Ça peut le faire. Oh, ouais, ça devrait marcher. Ah, yes! Eh, faites gaffe, je marque facilement. Arrête ton cirque. Dès qu'on sort d'ici, vous êtes mort, sale connard. Ouais. Dès que vous sortez. Craintif, on répondra à vos questions. Agressif, qu'est-ce que ça veut dire?
Allez, on va mettre craintive. On veut bien vous répondre, mais vous pouvez pas nous boucler ici sans aucune explication et espérer qu'on coopère comme ça bien gentiment, ok? Va falloir nous aider là. Vous n'avez rien pour négocier. Allez! Allez! Vous pouvez pas nous laisser là! Hey! Revenez! Sa mère! Ah bah oui, il est malin lui. Bah malin. Comme s'il va défoncer une porte en ferraille. Sérieuse, est-ce que ça va? Taquine, comment ça s'est passé? Je vais mettre sérieuse, la dernière fois je l'avais taquiné. Est-ce que ça va? Ça guérira. C'est qu'un pied. Je parlais de l'interrogatoire. Non. Ouais. On brise pas le vieux Max. C'est pas le premier qui a essayé. Arrête tes conneries, Max. Il m'a juste posé un tas de questions. Un tas de questions bizarrement spécifiques sur nous et où on allait et pourquoi et comment je me sentais ce matin et... J'en sais rien. Rien de ce que je disais avait l'air de vraiment lui convenir. Il t'a demandé comment tu te sentais? Ouais. Pourquoi pas à toi? Non. Hein. Chaud. Oh, et est-ce que t'as jeté un coup d'œil à son badge? C'est pas vraiment l'inspecteur tête de bite? C'est Hackett. Shérif Hackett. Tu crois que c'est la famille de Chris Hackett? J'hallucine, c'est le Chris Hackett? Ouais. C'est qui Chris Hackett? Eh bah, le directeur du camp, Monsieur Hackett de Hackett's Quarry. Tu te souviens? Putain. Hier soir, ça me paraît tellement loin. Mais ça veut dire quoi? Tu crois? C'était un piège? C'est peut-être une sorte de réseau d'enlèvement, de... je sais pas... moniteur de colo. C'est... Attends. Quoi? Alors, suspicieuse. Une espèce de piège réfléchi. Il n'a pas le profil d'un kidnappeur. La dernière fois, j'avais mis suspicieuse. Donc, on va mettre réfléchi. Ok, le shérif Hackett a peut-être pas vraiment le profil d'un kidnappeur typique, mais... il a pas trop le profil d'un flic non plus. Parce que tu t'y connais en kidnappeur. J'essaie simplement de nous sortir d'ici, et j'y arriverai pas tant que j'aurai pas compris pourquoi on est dans cette merde. Je sais pas, et s'il y avait aucune raison. Quoi? Mais c'est obligé. Mais il y a des choses qui s'expliquent pas. Et donc? On va rester en tôle ici jusqu'à la fin de nos vies, c'est ça? Alors, encourageante, ce n'est pas avis, frustrée, positive. La dernière fois, j'avais mis encourageante. Donc, on va mettre frustrée. Stop. Arrête, positive. Facile à dire pour toi. Pardon? Tu peux pas simplement accepter. Parfois, c'est juste la merde. C'est pas toujours une question d'obstacles à surmonter. Justement, si, c'est ça. On va sortir d'ici. Je vais faire mes études de veto et toi... tu vas... Quoi? Je vais faire quoi? J'ai vu ton courrier, Max. De quoi tu parles? J'ai trouvé la lettre de refus de la fac. Elle était dans ton sac. T'as fouillé dans mes affaires? J'y crois pas que tu m'aies rien dit. J'avais honte. Mais tes notes étaient bonnes et ta disserte était super bien. Ouais, mais pas assez apparemment. Merde!
On avait nos plans, Max. Ça fait chier. Je sais bien, tu veux que je te dise quoi? Alors, empathique, je suis désolé, Max. Sarcastique, peut-être. Pardon de t'avoir menti. On va mettre empathique. Désolé, Max, c'est vraiment naze. Eh, c'est pas le pire qu'on ait connu cet été. Désolé. J'aurais dû t'en parler avant. Tu sais que tu peux vraiment tout me dire, hein? Ouais. Ouais, je sais. C'est bon, on va plutôt essayer de se tirer d'ici, déjà. Cool, quand tu veux. Il faut qu'on reprenne tout depuis le début. Quoi, quand on est parti? Non, quand on est tombé sur le flic. Donc après avoir vu ce truc qu'on a croisé. Ouais, exactement. Ouais, c'est là que tout a commencé à déconner. Il a eu une réaction trop chelou quand on lui a parlé de l'animal, tu te rappelles? Comme s'il savait quelque chose. Ouais. Ouais, c'était hyper bizarre. Et si c'était même pas un flic? Bah, il est sûrement pourri, mais... je dirais quand même que c'est un flic. On est dans un commissariat. D'accord, ouais, mais quand même. Y a personne ici, donc... Ouais, ça c'est pas rassurant. Surtout avec l'histoire du nom Hackett. Je reste d'avis qu'ils sont tous les deux dans le coup. Ok. Donc on a rendez-vous avec Chris Hackett au camp, mais sur place, y a personne et on se fait attaquer par... un truc. Et là, le flic se pointe. Cette partie est floue pour moi. Je me souviens des marches et une odeur de chien mouillé et un collier de chien avec écrit Yann dessus. Yann? Yann. Je crois pas qu'on ait été attaqué par un chien. Ce truc était plus grand. Comme personne. Ouais, il s'est bien acharné sur toi. Je suis surprise que t'aies rien de plus grave. Je me souviens clairement avoir vu ses dents se planter dans ta peau. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est... Laura, j'ai pas une égratignure. Quoi? Eh, ok, question bizarre. Tu te souviens? Avant qu'on se perde? Que tu te perdes. Ouais, non, d'accord, mais avant ça, je te disais... Waouh, regarde la lune. Elle est grosse, c'est trop cool de voir la pleine lune au milieu de la forêt. Et toi, t'étais là, ouais, tu sais, Max, ça arrive tous les mois. Ouais, et... Ouais, bah... Tu sais... La pleine lune. Ouais. Et si... Ok. Non. Stop. Je dis ça comme ça. Tu sais, peut-être c'était une sorte de... d'un loup-garou. Non mais tu t'en... Vous parlez sérieux? Un loup-garou? Sérieusement? N'importe quoi. Quoi? Bah quoi? Pourquoi tu ris? Parce que j'ai dit exactement la même chose. Ok. Et donc vous avez rien trouvé de mieux? Zombie? Alien? Un vampire temporel? Positif, Ryan, ferme-la, calme, tu veux des réponses. La dernière fois j'étais agressif, mais là on va le faire Laura toute gentille. Ryan, c'est ça? Ouais. Tu veux des réponses? J'ai des réponses. Coupe-moi encore une fois, je laisse tomber. C'est bon. Et si c'était pas si fou que ça? Avec tous ces trucs qui sont arrivés à Nick, et cette chose sur le toit. Ok, en fait, ça pourrait même expliquer pas mal de choses. Dylan. Ça va, j'essaie juste de garder l'esprit ouvert. Regarde un peu tes histoires de fantômes, c'est pas si différent de ce qu'elles racontent. C'est juste... C'est juste des histoires. Mais il y a forcément une explication rationnelle pour tous ces trucs, ce qui nous arrive. Attends, t'étais nettement moins rationnel quand t'as décidé de séparer ma main du reste de mon corps. C'est toi qui me l'as demandé. Et si morsure vous subissez d'amputer, il faut vous presser. Quoi? T'as fait ce qu'il fallait. Tu vois? Elle a même un poème dessus. Ça va plus loin que ce que vous pensez.
Laissez-moi terminer. Après, je vous laisse décider si vous me croyez ou pas. Je m'en fous. Mais vous devriez m'écouter. Les semaines suivantes ont été longues. Le flic nous filait à bouffer et nous faisait prendre des douches, mais à part ça, on le voyait à peine. Max et moi, on a beaucoup parlé. On se remémorait tout ce qui s'était passé cette nuit-là. On échangeait les théories les plus folles. On a parlé du flic, du camp, de l'accident, des bois, du truc dans le sous-sol, ce qu'avait vécu Max. On ressassait tout ça en boucle, encore et encore. Et rien de tout ça n'avait de sens. Mais on savait qu'il fallait qu'on se tire de là. Commissariat de police. Je supporte plus cette merde. C'est pas si mal. Ils bouffent sûrement pareil au camp, tu sais. Non, je peux plus supporter d'être enfermé ici. Ah. Ouais, là je suis d'accord. Il faut qu'on tente un truc, il faut qu'on se tire d'ici. Il nous faut un plan. Arrête pas de dire ça. Mais ça dure, donc... fais-moi signe si t'en trouves un. C'est pas comme ça que tu vas m'aider, Max. Y a un détail que t'oublies. Quoi? Juste un tout petit détail. Je peux potentiellement être un putain de loup-garou, Laura. Chut, pas si fort. Alors quoi, qu'est-ce qu'on peut faire? S'enfuir vers le soleil couchant jusqu'à ce que je me transforme en horrible monstre et que je te tue et te bouffe, avant de me remettre à courir seul vers le soleil avec des bouts de doigts dans les dents, hein? Ok, stop. Un seul problème à la fois. C'est vrai, on sait pas si c'est vraiment ce qui se passe et on le saura jamais si on reste ici. Ok. Bon, d'après moi, on a seulement deux vraies options. On la joue fine et on essaie de l'amadouer, Pour qu'il nous laisse partir? ou... on tente de le surprendre et on prend la fuite. Il faut qu'on s'évade ou si on arrivait à sympathiser. Donc la dernière fois j'ai mis il faut qu'on s'évade, donc là on va mettre curieuse. Ok, bon, mettons qu'on arrive à sympathiser. Et après, on brunch ensemble tous les dimanches jusqu'à ce qu'il admette enfin qu'il s'est planté? Non, je disais ça comme ça. Ce mec n'a rien de sympathique. Une fois sur deux, il nous parle même pas. Je sais pas, je pense qu'on peut l'avoir. Laura, il essaie de gagner du temps jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de se débarrasser de nous. Pour de bon. Résigner. L'évasion est la seule option. Optimiste, je crois qu'on devrait essayer. Donc je vais mettre optimiste. Il faut qu'on essaie. Et puis s'il avait voulu nous tuer, on serait déjà mort. Alors qu'est-ce qu'il attend, tu crois? Écoute, on va... Si ça marche pas, on essaie de s'enfuir, ok? Ouais. Ok. Bon. D'accord. Comment on fait pour sympathiser avec lui s'il veut pas nous parler? J'en sais rien. Il doit avoir un point faible, un truc qu'on peut exploiter. C'est pas comme si on manquait de temps pour y penser. Ouais. D'accord. Eh, Mister T. Je peux vous appeler comme ça? Pourquoi? Toi, tu m'appelles officier Hackett. Hackett? Attendez, comme dans Hackett's Quarry? Ça change quoi? C'est juste pour savoir. On vous connaît presque pas. Et c'est très bien comme ça, d'accord? Oh, allez, Mister T, soyez sympa. Y a pas de raison qu'on s'entende pas, hein? J'en vois au moins 7. Compréhension, on n'a pas été cool. Sceptique, vraiment. Donc je vais mettre compréhension. C'est vrai. On n'a pas été cool avec vous. On va essayer de faire les et gentils. On aimerait se faire pardonner. Non. Je suis pas dupe. Ça marchera pas. Vous croyez qu'on va sympathiser et que je vais vous laisser sortir comme ça? Ça arrivera pas. Connard!
Max! On sait ce qui vous fait peur! On sait que Max est un loup-garou! C'est bientôt la pleine lune, non? Et après? Non, jeune fille. Vous ne savez rien. J'ai dit... Enlève ces putains de fringues! Je t'emmerde! Recule! Max, qu'est-ce qui se passe? Je vous interdis de le toucher! Viens là. Me touchez pas! Assieds-toi. Arrête de bouger. T'as dit que tu voulais être veto? Alors voilà ton stage. Connard! Tu voudras pas le croire. Si tu le vois pas par toi-même. Ouais, eh ben, demandez la prochaine fois, putain! Merde! Approche pas trop. Dis, réponds. Donne ta position. À toi. Merde. Je dois terminer un truc ici. Appeler à l'aide. Non, j'avais appelé à l'aide la dernière fois, là je vais rien dire. J'arrive bientôt. Terminé. Qu'est-ce qui va se passer? Bon. Entre nous, ça va pas être joli. Mais t'en fais pas. Je serai de retour à l'aube. Vous allez vraiment me laisser ici? Ça ira. Mais t'approches pas trop. Froide, dis-moi comment tu te sens, empathique, je suis là. Donc j'avais mis froide la dernière fois, on va mettre empathique. T'inquiète pas, Max. Je suis là. Ouais. Je sais. C'est mauvais signe pour lui Tu également. vas bien? Je sais pas. Je me sens pas très bien. Tu veux quoi? Je peux faire quoi? Il fait chaud. T'as pas chaud? Je suis collée à cet énorme tuyau, donc j'ai pas vraiment froid. Approche pas, ok? Tu devrais te mettre plus loin. Il y a pas grand-chose que je puisse faire à ce niveau-là. Max? Max? Explique-moi ce qui se passe. Ah, Max? du coup il l'a libéré. Donc voilà pourquoi elle avait un bandeau aussi. Hein. Quand vous l'avez vu tout à l'heure. Cela explique tout. Adieu la vue en 3 dimensions.
Voyons ce que ce connard de flic nous cache. Donc, si je m'approche de là-bas... Donc, on va aller explorer la tôle. On va aller voir qu'est-ce qui se trame. Donc c'est là qu'elle était quand elle a changé son bandage. Donc voilà. Donc maintenant, on va aller voir ailleurs. Donc là, il y a des portes, donc hein, la plupart, il y en a beaucoup qui sont fermées. Qu'est-ce qui cache? Donc, je vais monter d'abord les escaliers. Alors là, c'est pareil, hein, c'est une porte qui doit être... ouais, ce qui me semblait. Fermé, Bloquée. bien sûr. Et je peux pas laisser Max. Je ferais mieux de fouiller. Ou de retourner attendre dans ma cellule, sinon. Ensuite, on va monter à l'étage. Qu'est-ce que vous en pensez? On va aller faire dodo? Non, elle a pas de chambre. Hein. Bah si, sa chambre c'est en bas, dans la cellule. Merde. Va falloir que je me Donc repose. là, non. Là, ouais. Elle peut rentrer. Donc, on va aller faire un petit peu du fouillage. Et c'est bizarre parce que là, elle est en train de fouiner dans le commissariat. Mais où est passé donc ce keuf bizarre? Et ouais. Donc c'est vrai que des fois, hein, il y a des gros blancs, mais c'est parce que j'évite de parler quand il y a des... quand ça discute, histoire que vous compreniez aussi... Celui qui portait ça doit pas être en forme. Donc voilà, j'ai rien oublié, je pense. Bon allez, on continue. On va aller explorer là, maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il y a à voir? Alors, là. Ça doit être avec ça qui m'a endormi. Je la cacherai dans ma cellule. Il y a un petit côté quand même, un peu comme dans les jeux Resident Evil. Quand on trouve des objets, parce qu'il y a souvent des casiers comme ça. Et on les ouvre et des fois dedans il y a des cartouches de fusil, des trousses de soins, des flacons. Il y a vraiment, ce côté-là me fait beaucoup penser Je dois m'allonger. à Resident Evil. D'ailleurs, ça fait beaucoup penser à Resident Evil, hein, comme là dans le commissariat, un peu désert, dans les chalets. Il y a vraiment un niveau décor, paysage. Il y a des moments, ça fait beaucoup penser à Resident Evil quand même. Donc là, il y a quoi? Qu'est-ce que tu caches, Travis?
Maintenant, on va essayer d'ouvrir la porte. Ensuite, donc il y a quoi de beau ici? Un ordinateur. Elle va pouvoir aller se faire du bien sur YouPorn. Allô? Allez, on y va. www.chienne en chaleur. Ah non, peut-être pas chienne en chaleur parce que sinon ça la fera passer pour une lesbienne. Ça pourrait Chien en juste chaleur. faire sacré indice. Ou au moins qu'elle est bi. Oh merde, ils ont mis un code parental. Elle peut pas aller dessus. Hop, y a quoi là? Anne Radcliffe et Edward Benson. Qui ça peut être? Allez, maintenant, on va aller au niveau, je crois que c'est la porte rouge, exit. J'ai fait ce que je pouvais, j'en peux plus. Il faut que je dorme. Et c'est quoi? Alors, moi, peut-être la porte là, je peux l'ouvrir. Non. Peut-être que je retourne au niveau des cellules. Non. Je sais plus ce qu'il faut faire. Et si je vais dans ma cellule? Peut-être... Ah bah voilà, c'était pour cacher la seringue. Ensuite... Peut-être que je sors. Donc non, là c'était fermé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Attends, je vais aller voir quand même là-bas. Parce qu'il y a peut-être un truc que j'ai pas fait. Je vais aller voir s'il faut pas retourner là-bas. Non. Non. Tu vas me dire ce qui s'est passé? Je peux vous retourner la question. Pourquoi pas fuir? On n'en a pas encore terminé.
Ah bon? Je ne partirai pas sans savoir exactement ce qui se passe ici, vous m'entendez? Pourquoi je te le dirais? Parce que je pourrais déjà être loin. Mais je suis là. Parce qu'il faut que j'aide Max. Et que je peux vous aider aussi. Tourne-toi les mains contre le mur. Sérieusement? Je suis trop crevé pour me battre. Mais... Moi aussi. Content? Je vais faire du café. C'est quoi? C'est éducatif. Regarde. Tu l'as bien nettoyé. Ton œil, je veux dire. C'est plus dur qu'ils le disent dans les manuels. Surtout quand il y a personne pour nous aider. C'est toi le docteur. Pour les animaux et non. En fait, je le serai sans doute même jamais. On est coincé là pour toujours. Parfois, on pense savoir, sans vraiment savoir. Tu me suis? Non. Je suis pas... Il faut pas se fier aux apparences. Il va falloir être un peu plus précis. Max et toi, vous êtes tout autant dans la merde que je le suis. Ma famille. On voulait pas faire de mal. On veut survivre comme n'importe qui d'autre, tu comprends? Pas vraiment. On va y mettre un terme une fois pour toutes. Ouais. Qu'est-ce qui se passe au juste avec votre famille? Ma famille est coincée au fond d'un puits. Quoi? La famille est la chose la plus importante qui soit. Mais si toute ta famille, enfin, disons, chaque membre jusqu'au dernier décide de sauter au fond d'un puits et que tout le monde s'accroche à une corde, comment une seule personne pourrait tous les remonter? Bah non. Si tu tires sur la corde, tu risques de tomber au fond du puits avec les autres. Et c'est tout le problème. Alors c'est vous qui êtes à l'extérieur du puits avec la corde et... Oui. Ça me semblait évident. Ouais, ok, ouais, j'ai compris. Laisse tomber. On va voir si t'es vraiment futé. Qu'est-ce que c'est? Des instructions.
Qu'est-ce que ça veut dire? Lis-le. Quand dans le ciel la lune est pleine, la bête terrée se fait souveraine. Les brebis errantes, elle saignera, mais les points d'eau, elle redoutera. Si ce dame en vous se révèle, à l'argent tué, l'originel. Quand le disque brille au firmament, Auxir, la source de vos tourments, conjurera votre infortune et le fléau de la pleine lune. Bien. Continue. Et si morsure vous subissez, d'amputer il faut vous presser, pour une chance de sauver votre âme avant que ronge le mal infâme. Tu commences à avoir l'idée? C'est léger niveau info. Et franchement, c'est nul. Pourquoi ça doit rimer? J'en sais rien. Mais c'est tout ce qu'on a sous la main. On tue le loup-garou qui nous a mordus et on guérit. Il faut de l'argent et une nuit de pleine lune. Je vois vraiment rien de bien compliqué. Si tu peux tuer la bête, et c'est pas gagné. Je veux juste sauver Max. C'est plus dur que tu pourrais le croire. Si vous saviez tout ça, pourquoi vous l'avez pas abattu dans le sous-sol quand vous pouviez le faire? Je suis pas... Enfin, c'était... C'est plus dur? Non, Ouais, c'est tu pas... parles. Ils sont pas faciles à tuer, je voulais seulement vous protéger. Alors, c'est quoi le plan? Ben, c'est là que je compte sur toi. Moi? Ouais. Avec tes études. Je les ai même pas commencés. Ouais, mais t'es ma meilleure chance. Je chasse ce putain de loup blanc au clair de lune depuis si longtemps que je me demande s'il existe. Mais si ça se trouve, il y a un autre moyen. Quoi que tu en dises, la science doit aider. Et ça, c'est ton rayon. Écoute, prends le temps de réfléchir à tout ça. Je reviens demain matin. Convaincu? J'aurais pas cru un mot de ce qu'il a dit si j'avais pas... Si j'avais pas vu ça. Moi, je le crois. Tu vas pas me dire que tu lui fais confiance quand même. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je le croyais pour les loups-garous, pas pour la science. Je sais pas ce qu'il espère. C'est un pourri qui enlève des gens, Laura. On devrait se méfier de tout ce que dit ce connard. Bon. Qu'il crève. Il a eu sa chance d'arranger ça. On va sortir d'ici et régler ça nous-mêmes. Laura, Ouais? j'ai vu ce que j'ai fait.
ce que j'ai fait à ton œil. Ouais. C'est grave? Ouais, plutôt grave. Je suis désolé. T'aurais rien pu faire pour l'empêcher, de toute façon. Tu contrôlais plus rien. Si? Ouais? Non? Tu te contrôlais pas. Bien sûr que non, putain. Laura, t'insinues quoi? J'essaye seulement de comprendre ce qui se passe. C'est tout, Max. J'insinuais rien du tout. Putain. J'ai dit laisse-moi entrer. Je sais qu'ils sont là. Les moniteurs qui sont pas au camp. Grâce à Bobby, il a dit que t'avais trouvé une voiture abandonnée. Il y a un moment, et j'en ai déduit le reste. Merde. Pourquoi? À ton avis, Chris? Mon Dieu, Travis. Ils sont encore là, mais tu débloques. Mais t'en as mordu un, Chris. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? C'était quoi? Tu m'as tiré dessus. Maman va te tuer. T'as eu de la chance que ce soit pas de l'argent. C'est quoi le plan? Tu peux pas les garder comme ça. Je vais m'en occuper. Si t'avais fait ton boulot, ils se seraient peut-être pas retrouvés au camp. T'y penses à ça? Si j'avais fait mon boulot, vous seriez tous en tôle. T'y penses à ça? Ça, c'était Bobby et Caleb, et tu le sais. Les randonneurs et cette fouine de journalistes. Bordel, Travis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Non, je croyais qu'on devait tous se serrer les coudes. Fais chier. Viens dans mon bureau. On sera tranquille. Max! Hein? Max! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Travis était dans le couloir à parler, le flic! Et? Avec Chris Hackett! Il est venu nous faire sortir? Non. C'est le loup-garou. Max, c'est Chris Hackett qui t'a mordu quand on était dans le sous-sol. Putain de merde, c'est... C'est pas possible! En même temps, quand on y pense, c'est logique. Ah bon, tu trouves? Bah, tout concorde. La voiture de Chris était au chalet ce soir-là. Travis voulait le protéger. C'est pour ça qu'il nous a suivis et qu'il a pas tué le loup-garou dans le sous-sol. C'est parce que c'était son frère, putain, mais c'est ça! Si c'est Chris qui m'a mordu, alors... Ouais, c'est notre remède. C'est comme ça qu'on te soigne. Putain, Laura, tu penses à la même chose? Demain, on va sortir de là. Je vais prendre le flingue de Travis et tuer Chris Hackett. Hé! Hé! À l'aide! Laura se sent mal! Laura? Laura, tu vas bien? Nom de Dieu. C'est quoi ce bordel? Laura! Merde. Je commençais presque à y croire.
devrais peut-être envisager de faire du cinéma. J'irai pas jusque-là. On devrait filer tant Ouais. qu'on peut. Où sont nos affaires? On cherche des balles en argent. Il doit en avoir ici. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre quelqu'un. Il est là. Oui, si, il y a quelqu'un. Ça vient de derrière la porte. Y a personne ici. C'est trop chelou. Il les fabrique. C'est quoi? Des cartouches. Il les remplit d'argent. C'est bien ça qu'il faisait. Il chassait. Bon, du coup, j'ai plus besoin de ce truc-là. Eh, je viens de me rendre compte. On est libre. Putain, enfin. On a perdu 2 mois de nos vies, mais déjà, on est un peu plus près de rentrer chez nous. Et c'est pour quand? Ce soir, on va à Kat's Quarry et on tue Chris Hackett. Et je suis arrivée là, au camp. J'ai déposé Max sur l'île. Je me suis dit que c'était le plus sûr, avec l'eau autour, tout ça. Voilà, c'est toute l'histoire. Surtout, parlez pas tous en même temps. Attends. L'île, genre notre île à nous? Tu veux dire l'île du lac? Ouais, pourquoi? Ben, Jacob, il est allé chercher Emma là-bas, mais il est pas encore revenu, et elle non plus. Oh merde. Bon, du moment qu'ils cherchent pas à fourrer leur nez là où il faut pas, ça devrait aller. Fourrer son nez là où il faut pas, c'est... Le surnom de Jacob, c'est vraiment la merde. Quand vous m'avez vu à la piscine après que j'ai tué Chris, je suis retournée sur l'île en pensant que Max serait redevenu normal. Mais...
Max? 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 Eh oh! Donc le loup-garou que j'ai tué, c'était pas Chris. C'était pas un loup-garou, c'était Kaylee Hackett, la fille de Chris. Quand j'ai tiré dessus, c'était pas elle. Peut-être, je sais pas, qu'elle est redevenue normale après, quand j'étais sur l'île. Mais attends. Pourquoi Max t'a pas tué alors? Il a voulu. Mais je l'ai semé. Cul. Oh, merde. Il nous reste peu de temps. Oh, bonsoir, bonsoir. C'est notre petit dernier. Ça sent bon, hein? Vas-y, mange un bout. Allez. Abruti d'animal. Bon. Oh, merde, lâchez-moi! Lâchez-moi, putain, laissez-moi partir! Ah! Laissez-moi! Ok? Laissez-moi! Sinon j'appelle les flics! Pourquoi vous riez? Parce que c'était drôle. Putain de merde! Et de deux, Bobby. Hé! Hé! Hé, vous allez où? Hé! Hé!
by myself. By myself. Careful what you wish for. Careful what you wish for. Toujours ravi de vous voir. N'est-ce pas amusant de plonger dans le passé? Ils sont horribles, pas vrai? Penchons-nous sur ce que vous avez trouvé. Rien à montrer, rien à voir, c'est aussi simple que ça. Trouvez les cartes où vous devrez avancer à l'aveugle, à vous de voir. Nous nous reverrons encore plusieurs fois avant que la nuit ne touche à sa fin. J'en suis ravi d'avance, tant que vous suivrez la bonne voie, bien sûr. Donc voilà pour le chapitre 7. Donc vous voyez, hein, il est long, mais bon, après, ce n'est pas grave niveau, parce que si vous aimez l'histoire, si vous me suivez depuis le début, bah normalement, les longueurs ne sont pas très importantes, parce que c'est une histoire qui est quand même bien touchante. Et bah, une très bonne histoire, hein, comme si on regardait une série avec plusieurs épisodes. Donc voilà. Donc merci à ceux qui like, qui partagent, qui soutiennent, qui commentent. Et je vous dis bah à la prochaine les amis. Et gardez la pêche, portez-vous bien. Allez, ciao!